fais rentrer des sommes alléchantes. Je m'achète des pesos sur les champs. Grâce au réseau que j'alimente. C'est alala, poursuite pas les comptes, c'est ouloulou. Je suis loin de l'époque où j'avais des potes, celle d'époque quand tu faisais la pug, ça te rentrait d'époque. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros je vois tout comme Fico. Ouais c'est équipe, bon ben comme d'hab, on se fait la petite vidéo actu du mardi. J'espère que vous avez passé une bonne journée et c'est parti. L'équipe, pour commencer cette petite actualité du mardi, on va parler de Suvgat qui a annoncé la sortie d'un deuxième album commun avec Oziko qui sortira le 22 novembre et il va s'appeler Orage. Et il l'a annoncé là, il y a quelques heures sur les réseaux. Donc je tenais à vous en parler. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de OGB, anciennement de Mafia Qu'un Free, qui a annoncé la sortie de son livre. Et il est passé en interview sur la chaîne de Hustle avec le Sherman. Et là, il a mis une publication en annonçant que son livre, il était disponible partout. Et son livre, il s'appelle « Je suis venu me dire ». Et en gros, il raconte toute son histoire, tu vois. Puisque en 2020, il a appris qu'il a eu le Covid. Et il s'est battu contre ça, etc. Et il a tout expliqué dans le livre. Et il n'y a pas que ça, tu vois. Il y a vraiment toute sa carrière. Donc ouais, pour les personnes que ça intéresse, je vous invite à aller le prendre et à aller le lire. Ensuite, il y a Missan qui a annoncé la sortie de son premier EP, qui va s'appeler La Bonne Conduite. Et c'est disponible pour le 15 novembre. Et ça me fait vraiment plaisir de vous l'annoncer. Ensuite, il y a Sasso qui a annoncé la date de sortie de son double album, qui sera disponible pour le 18 décembre. Et ouais, c'est un truc de ouf. Un double album de Sasso, pour la fin d'année. Ensuite, ça je tenais à vous en parler, on a Rimka qui est passé en interview sur la chaîne de Naskid. Et dedans, il a parlé de Ademo de PNL, de DJ Medji, le documentaire, et de plusieurs autres choses, tu vois. Et je voulais justement vous partager quelques extraits que j'ai kiffé, tu vois, dans cette vidéo. Et je vous invite à aller voir l'interview pour en savoir un peu plus. Bref, c'est quoi? Je vous passe un petit extrait. Du docu qui est d'ailleurs incroyable. Comment toi t'as été contacté par rapport à ce docu? Moi, en fait, c'est Thibaut qui a le réalisateur, ouais, qui avait au départ l'idée de faire ce documentaire. Pour être franc avec toi, au départ, j'étais pas très partant parce que, voilà quoi, tu sais, tu réouvres des plaies, en fait. Ouais, de ouf. Tu vois, tu réouvres des plaies et c'est pas vraiment à nous d'en décider, c'était plus à la famille de savoir si c'était prêt à faire cet hommage. Et puis après, j'ai parlé avec sa maman, et puis elle m'a convaincu en 2 secondes, quoi. J'ai vu qu'il y avait la maman dans le projet, et puis après, j'ai été parler, et j'ai dit ce que je pensais de mon frérot, à son âme. Et je pense que il fallait quand même un hommage, parce que au moment où il est décédé, il s'était rien passé, on n'a rien fait, tu vois. On n'a rien fait de particulier. J'ai eu plus l'impression qu'il y a eu plus des hommages à l'international qu'en France. Ouais, tu vois, dans des festivals, des trucs. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup d'Américains qui sont manifestés, etc., qui ont porté leur hommage. Donc, je suis content d'y avoir participé, et je suis content que les gens puissent découvrir qui était DJ Medji, parce que c'est quelqu'un d'important, et c'est grâce à lui aussi qu'on a changé le game, tu vois, dans le sens où il y avait du gros rap établi, conscient, politisé, etc. Et il y avait du rap de rue, et grâce à DJ Medji, voilà, et notre biais, on a réussi à amener ça de ouf, au devant de la scène, tu vois, le délire. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Maes, qui a sorti le son FC Bedot, en clash et en réponse à la crime. Et dedans, il clashait la crime et Booba. Et là, il a justement fait de la pub du son, et il a écrit « La crime, Booba, l'union fait la force, demande aux victimes. » 3 petits points. Hashtag FCB disponible. Et là, il les pique directement. Et c'est des phrases du son. Et on va aller voir du côté de Booba. Il y a Booba qui a laissé un message à David Guetta. On peut voir qu'il a dit. Vous voyez, on a Ken Music Cru qui remixe DKR et qui ne sont pas français. Et en France, on a 2 grosses fraudes qui depuis plus de 10 années n'ont jamais pris la peine de remixer un artiste français. En tout cas, pas à ma connaissance. J'ai nommé David Baguetta et DJ Couleuvre. C'est vraiment triste. Du coup, on va devoir abattre. 3 petits points. Et juste après, il a laissé un message à Guillaume Play. Puisque je rappelle que hier, il cherchait des choses sur lui, etc. Et il avait mis une adresse mail. Et là, on peut voir qu'il a dit « Guillaume Play, ça va? Ça va bien se passer, tu verras. On a déjà plus de 600 mails, etc. Passe un coup de fil à Franck Gastambide, l'acteur porno. Il va te prédire l'avenir. Fais-toi une camomille. 3 petits points. Hashtag légende urbaine. » Et il a mis un drapeau pirate. Et en gros, c'est une personne qui l'a contacté et qui a dit « L'avocat de Play a appelé notre avocat. »
Et Booba aurait répondu, c'est génial ça. Et c'est sa réponse. Et en gros, je rappelle que hier, il cherchait des choses sur lui. Et le hashtag légende urbaine, il fait référence à Juliette Fievette pour son émission, tu vois. Et je rappelle que elle accuse Guillaume Play de plagiat. Et c'est pour ça que Booba il a mis ce hashtag là, tu vois. Et juste après, on va aller voir du côté de Maes, qui a publié cette photo et il a dit Booba, shooter noir, voiture maquillée, comme le Darwin Cop. Hashtag FCB. Et il a mis des emojis morts de rire. Et il fait référence aux paroles de son son. Le diss strike qu'il a fait contre Lacrim et Booba. Et en gros, juste après, il a mis une vidéo de Bassem et il a identifié Booba. Et une personne qui a dit c'est un hypocrite, il va jamais réagir ce grand lâche de Booba. Et il a mis des emojis morts de rire. Et Maes, il a répondu c'est quand ça l'arrange, cet hippocampe. Et il a mis un emoji mort de rire. Et il a publié cette vidéo. Mais Lacrim, pour le peu de fois où je l'ai croisé, où je l'ai eu en visio avec Mysterio à l'époque, Wallah il Azim, c'est un bon gars. Bon, je dirais pas ce qu'il m'a dit. Mais il m'a dit, Bassem, t'as 100% raison. Et suite à ça, il y a Booba qui a réagi par rapport à cette publication. Il a dit Maes, oh, comme c'est mignon, tu veux créer une embrouille entre moi et Lacrim. Lacrim, on lui dit ou pas? Et en gros, il a identifié Lacrim et il a mis un emoji mort de rire. Donc je sais pas ce qui se trame. Peut-être un son en featuring contre Maes, tu vois. Peut-être un diss strike en featuring, je sais pas. Et il y a Maes qui a répondu Bassem, t'as 100% raison. Hypocrite. Et en gros, il a mis entre guillemets cette phrase, tu vois. Et Booba, il a dit pense à tes proches. Et Maes, il a dit pense à Pachi. Et il a mis un cœur. Et voilà. Et pour l'instant, ça se termine sur ça pour le clash entre Maes, Lacrim et Booba. Et tiens, dites-moi dans les commentaires lequel diss track vous avez kiffé entre celui de Maes et celui de Lacrim. Lequel pour vous a été le meilleur. Et si jamais vous avez kiffé les deux, vous pouvez le dire dans les commentaires. Bref, j'attends vraiment vos avis l'équipe. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Sur le côté c'est alala, j'oublie tous les problèmes, j'ai ouloulou. Des gaines de bandits habitués à se faire contrôler, même quand le nœud papier bien noué. Si le bateau doit couler, t'inquiète j'ai ma bouée. En cas de pépin, le peu qu'on va trouver. Livrer ma pèse, côté Noyel Châtillon. Et maman t'inquiète pas, j'ai mon papillon. J'ai visqué la perquise en dormant dans un Clio. Je lui sers un client en deux, il en a besoin d'un. Je me barre en balade, moi j'ai pas besoin de toi. En ce moment c'est la merde, des gens perdent du poids. Donc voilà l'équipe, c'est quoi, on va la faire à l'ancienne. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un d'autre, puis voilà, c'est juste pour référencement. Ouais, c'est bon, c'est passé. Et puis voilà quoi, sinon j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus, tu vois, c'est une outro que tu vas trouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Donc si jamais j'ai oublié d'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, je te mets mes réseaux à l'écran. Et puis voilà, tu vois, sur Snapchat, Instagram, et puis voilà. Puis sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une nouvelle micro-science, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis sinon j'ai rien d'autre à rajouter et peace les gars.